On est ensemble sur Happiness à 8h35, c'est l'heure de retrouver notre chère arpenteuse. Et oui, elle est de retour, rien que pour vous, après des vacances bien méritées, pour nous parler du monde de l'art et des artistes, bien sûr. C'est Sabrina, notre arpenteuse, qui est avec nous. Ma chère Sabrina, aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes qui aura lieu ce dimanche, tu souhaites mettre à l'honneur des artistes féminines, dont notamment la première peintre flamande de la Renaissance. De qui s'agit-il ? Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la Renaissance flamande, à la découverte d'une artiste longtemps restée dans l'ombre, tombée dans l'oubli et effacée de l'histoire de l'art, que je vous propose de découvrir. Il s'agit de Catharina van Emmessen. Nous sommes au XVIe siècle, à une époque où les femmes peintes sont rarissimes, presque invisibles dans l'histoire officielle de l'art. Catharina van Emmessen naît en 1528 à Anvers, dans un milieu artistique. Son père, Jan Sanders van Emmessen, est lui-même peintre. C'est auprès de lui qu'elle apprend le métier. Mais elle ne se contente pas d'imiter. L'élève dépasse le maître et aura l'audace, le courage de signer ses œuvres à seulement 20 ans. Ce geste est loin d'être anodin. À la Renaissance, signer son œuvre, c'est affirmer son identité, sa maîtrise, son autorité. Pour une femme, c'est encore plus audacieux. Catharina van Emmessen se spécialise dans le portrait, notamment de petits formats. Ses figures sont sobres, souvent représentées sur fond sombre. Le regard n'est pas importuné par l'arrière-plan, car elle met l'accent sur le portrait et met en valeur les visages et les regards. Elle s'inscrit pleinement dans la tradition flamande du portrait minutieux, hérité des primitifs flamands où chaque détail compte. Les textures des tissus, la finesse des traits, la précision du rendu. Sa carrière bénéficie d'un soutien essentiel, celui de Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas espagnols, qui devient sa mécène. Grâce à cette protection, Catharina travaille dans un cercle prestigieux, privilège exceptionnel pour une femme de son époque. De son vivant, elle bénéficie donc de la reconnaissance et de la fortune apportée par ce type de mécénat. Son nom est surtout associé à une œuvre devenue emblématique, et pour cause. Son autoportrait de 1548, conservé au Kunstmuseum Basel. Pourquoi est-il si important ? Car il s'agit du tout premier autoportrait connu représentant un artiste, et cela quel que soit le sexe, et en l'occurrence un autoportrait d'une artiste en train de peindre devant son chevalet. Nous voyons Catharina assise, pinceau à la main, concentrée. Elle ne se représente pas comme une muse ni comme un modèle idéalisé, mais comme une professionnelle au travail. C'est une affirmation puissante. Elle revendique son statut d'artiste dans un monde dominé par les hommes. Elle a même la chance de rejoindre une guilde, la guilde de Saint-Luc, une des grandes organisations corporatives où les artistes étaient membres, un privilège masculin dont elle bénéficie. Elle y enseigne même l'art du portrait. Malheureusement, après son mariage, sa production semble s'interrompre. Comme beaucoup d'artistes femmes à travers l'histoire, son parcours est freiné par les normes sociales. Aujourd'hui, Catharina van Emmessen est redécouverte par les historiens et historiennes de l'art. Son autoportrait n'est pas seulement une œuvre pionnière, c'est une déclaration d'existence. Elle est l'une des premières à nous regarder droit dans les yeux pour dire « Je suis peintre ». Elle est une des premières peintres flamandes de la Renaissance dont on connaisse avec tant de certitude les œuvres et le parcours. Elle nous rappelle que les femmes ont toujours créé, même si leurs noms ont parfois été effacés des récits officiels. D'autres femmes ont évidemment contribué au développement de l'histoire des arts. Je vous propose de découvrir leurs portraits dans l'ouvrage Histoire des arts au féminin de Marion Augustin et de Sarah Callahan. Et sinon, nous, on se retrouve très vite pour une autre découverte de ces femmes au parcours artistique extraordinaire. Hâte de faire de nouvelles rencontres avec toi, Sabrina, notre arpenteuse, à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et les différentes plateformes de streaming. Merci Sabrina, à la semaine prochaine. Et nous, on continue bien sûr à vous réveiller avec Amélie qui est là pour l'agenda du réveil. Un beau rendez-vous à ne pas louper. On partira à Marny-les-Compiègnes ce matin pour une visite guidée qui, j'en suis sûr, vous fera extrêmement plaisir. Une très belle découverte à faire après le retour de votre playlist Happiness tout de suite.